Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons pu entendre, et je souligne ce mot « entendre », cette parole de Dieu. En effet, le Christ montre à travers cette parabole l'importance, la nécessité de pas seulement écouter et que ça sorte par l'autre oreille, mais d'incarner toute la parole de Dieu. En effet, il y a une importance de prendre conscience de la nécessité de vivre avec la parole, à travers la parole de Dieu. En effet, tout est l'enseignement de Dieu. Combien de fois nous ouvrons notre Bible, que ce soit le dimanche ou durant la semaine? Combien de fois? Et souvent, nous avons cette si forte tentation de dire « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps de le faire. Et que c'est pas grave, je remets à demain. Et c'est la plus grande tentation que le démon nous provoque à travers cela. C'est de croire que nous avons le temps. Sachez que nous ne sommes pas éternels et que nous avons à nous préparer à recevoir cette parole. Et c'est ça qu'il nous montre à travers cette parabole. C'est que nous avons besoin de travailler cette terre pour bien accueillir cette graine qui est la parole de Dieu. En effet, soit nous ne prenons pas en considération cette parole de Dieu, ou à cause de nos tentations, nos passions, nos préoccupations, on étouffe cette parole de Dieu. Et vous voyez, aujourd'hui nous célébrons la mémoire des pères du 7e Concile œcuménique. Et justement, ces pères des différents conciles œcuméniques ont lutté même pour préserver l'intégralité de cette parole de Dieu, de cet enseignement de Dieu. Et il y a une nécessité de ne pas corrompre une partie de cet enseignement, mais de garder cette totalité. Et souvent, les hérésies, c'était de prendre une partie de la vérité. Or, nous avons à prendre la totalité de cette vérité. Et que ce n'est pas moi qui dois dire, penser et changer les choses pour mon bien, parce que cela m'arrange, et ne pas faire cet effort d'accueillir la totalité de cette vérité, de cet enseignement. Et donc, chers frères et sœurs, à chaque fois que nous voulons prendre ce temps avec Dieu et pour Dieu, alors prenons un moment de prière et ensuite ouvrons les Saintes Écritures. Non pas, encore une fois, pour imposer ce que moi je veux comprendre dans les Écritures, mais de réussir à ouvrir son cœur, à ouvrir son âme à cet enseignement de Dieu. Et saint Isaac montre que, justement, lors de la prière, lors de la lecture des Saintes Écritures, quand un mot nous touche, alors il nous dit, arrêtons-nous un moment sur ce mot, cette parole, pour réussir à faire grandir en nous, justement, ces fruits spirituels. Et qu'à ce moment-là, en fait, c'est notre ange gardien qui essaye de nous montrer quelque chose, de nous enseigner quelque chose pour réussir à grandir spirituellement en Dieu. Alors, chers frères et sœurs, soyons toujours dans cette envie de nous préparer à accueillir cette parole. Et c'est la même chose lors de la communion, finalement.
Dieu qui se présente à nous, qui s'offre à nous. Nous avons à nous préparer pour accueillir cela, pour ne pas étouffer toute cette grâce que Dieu nous offre et nous donne à travers ce saint corps et ce sang très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, travaillons à désherber notre terre, à enlever tout ce qui peut empêcher justement d'accueillir pleinement la grâce du Saint-Esprit par l'intercession de tous les saints. Amen.